Éole? Dans quel coin caresse? Non, je Roulis. sais dire, Pardon? pour mon père, là, pour l'ordinateur. Là. OK, mais où c'est caresse? Tu parles d'éole? J'ai pas compris, excuse. Est-ce que tu parles d'éole? Théol, oui. À Bon, je suis revenu. On va commencer, mon cher ami. Daniel, Oui, j'écoute, Patrick. Léon, c'est rien. Et elle a essayé de se connecter aussi, elle a pas de misère. Ah ouais? Oui, elle a de misère à se connecter. Ça a marché la semaine passée, puis là, ça fonctionne plus. Donc, c'est ça, elle essaie de se connecter. Mais là, ça serait le bon numéro de rester. En tout cas, elle essaye. Fait que, écoutez, on peut pas, malheureusement, techniquement, c'est très difficile. Il y en a eu deux autres aussi qui essaient de se connecter, puis ils peuvent pas. Fait que, ils m'écoutent en ce moment. Ils peuvent juste m'écouter. Mais Daniel, on veut pas, il faut ça en plus. Ben ouais. Ouais, mais en tout cas, là, écoutez, c'est une question technique, là, fait que il faut, c'est sûr, commencer quelque part, hein. Puis, problème technique, ben, il peut y en avoir. Ça fait marcher autant sur Zoom que sur Skype. De toute façon, de toute façon, c'est enregistré. Fait que tout le monde va pouvoir l'écouter. Ben ouais. Fait que j'ai enregistré l'assemblée, ça vous va? Fait que tout le monde, ceux qui ont des difficultés, au moins ils peuvent, ils vont pouvoir écouter l'assemblée. C'est quoi? Oui, il marche. Là. L'enregistrement est en marche. Là. Ça vous va? On part? Bon. On part. Parfait, on part. OK. Bon. Ah, c'est vrai. J'ai pas pris l'ordre du jour. Ben, je l'ai en main de toute façon. OK. On va faire un tour de table, OK? Fait que, bon, c'est moi, Daniel Pilote, qui va présider l'Assemblée. D'accord? Oui. Ensuite, il y a Mélanie. Oui. Patrick Leblanc. Mélanie Rochon. Il y a Gabriel Ouimet. Il y a aussi Gilles Martel. D'accord? Et il y a les autres qui vous écoutent en ce moment. Il y a Nicole Serre, il y a Louise Bello et Jenny Payard qui sont là. Mais eux ne peuvent pas intervenir parce que, vu le problème technique, mais ils peuvent écouter. D'accord? Donc, vous avez reçu, ceux qui ont reçu l'ordre du jour, est-ce que vous l'avez tout reçu? Oui, moi, je m'en fais d'affaires. Bon. OK. Premièrement, la première chose, excusez-moi, sur l'ordre du jour, j'ai marqué 1 heure plus tard. D'après moi, j'étais dans les maritimes. Ouais. D'après moi. Fait que donc, au lieu de 19h30, c'est 18h30 plutôt. D'accord? Maintenant, je vais vous faire la lecture. Le point 1, OK, donc, présence et ouverture de l'Assemblée. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2018. Adoption pour le changement de nom et logo. 5, adoption des statuts et règlements. 6, varia. 7, prochaine réunion. Puis levée d'assemblée, 19h30. Donc, on est un petit peu en retard, mais on va y arriver. Bon. J'ai 2 points dans varia. Donc, Gilles Martel a 2 points à rajouter dans varia. Puis citation du nouveau logo, puis l'autre service avec des agences de placement. Formation PDF.
Un instant. Attends, Là, c'est quoi maintenant, que OK, ben, dans le point 4, on parle du logo déjà. Nom et logo. Du logo, excusez. C'est déjà dans le point Gilles. Parfait. Et logo, je ne sais pas si tu as vu. Oui, Ouais, l'autre, tu peux le rajouter. C'est quoi tu parles? c'est Nouvelles agences pour les personnes. des agents de placement pour la formation du programme de formation de bénéficiaires, les PDF. Parfait, on en parlera. Parfait. Parfait. Juste Ouais. à le marquer, Mélanie, OK, pour être s'en souvenir. Patrick, toi? Technologie de communication et réseaux sociaux. Oui, OK, oui, justement, pour le site web, puis tu vas parler du site web, puis tout ça. Parfait. Site web, parfait. Donc, Patrick va parler dans Varia aussi pour le site web. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Oui, il est bien important, la SAP, qu'on puisse opérer légalement. Regarder. Oui, justement, on en parle en point 4. Ah, OK. D'accord? Excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses dans Varia? C'est beau? Oui, moi, j'aimerais qu'on rajoute quelque chose, étant donné que Oui. Vie Autonome Québec ont défini leur but. Moi, j'aimerais que dans nos buts, à nous, on rajoute un point qui serait quand même intéressant lorsque des gens ont besoin d'un équipement très spécialisé et que le gouvernement ne peut pas le payer, qu'on soit en mesure de pouvoir, soit en prenant ou soit par des contacts, l'aider à faire des levées de fonds. Parce que les gens, par eux autres, c'est très, très difficile. Mais là, Gabriel, on va le mettre en date. Dans le fond, fournir des équipements pour les gens qui en ont besoin, c'est ça? Oui, tant que le gouvernement ne veut pas. Parfait, c'est bon. On va en parler au tu l'as noté, Daniel? Oui, pas de problème. Donc, c'est marqué pour Varia. C'est beau? Ouais. OK, bon. Donc, on va commencer. Premièrement, on va faire un tour de table à chaque fois, OK? Pour quand il y aura un point pour une nouvelle proposition. OK? Pour être sûr que tout le monde ait bien compris. D'accord? Oui. Et puis, on ne parle pas tout en même temps, une personne à la fois. Si vous avez des questions, ben. Moi, je vais le mettre avec le logiciel, je l'ai fait. OK, Daniel? Pardon? Je vais lever la main, moi, avec le fer. Il va lever la main OK. avec le logiciel. Ça marche. OK. D'accord. Un instant, je vais juste me mettre. OK. Donc, le procès verbal. Ceux qui l'ont reçu. Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Ouais, c'est ça, c'est moi qui vais lever la page. D'accord. Es-tu le lire ou tout le monde là? Ben, si tout le monde l'a lu, est-ce que tout le monde. Dites-moi, y a-t-il quelque chose là-dedans qui n'a pas été dit ou fait ou mentionné? Moi, je veux souligner quelque chose. Oui. Pour la flexibilité médiatique de son bon travail, pour le procès verbal, c'était très bien fait. Je n'ai pas vraiment fait grand-chose de mon côté. J'ai seulement fait des avantages, mais j'ai fait le traitement que j'ai fait avec l'équipe de le fait. Donc, ça a été un travail d'équipe. J'ai fait toute médiatique pour son bon travail. Et merci. C'est ça. Donc ben, félicitations, oui, c'est très. Le procès verbal a été travaillé très. Mélanie a eu de l'aide et puis on l'a aidé, puis félicitations pour le procès verbal. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à part de ça qui n'a pas été bien mentionné? Moi, c'est juste que Non, bon.
Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que les documents, quand ils vont se rajouter, là, que ce soit les règlements généraux, que ce soit les choses qu'on va, mettons, modifier ou quelque chose, que les documents soient référencés, numérotés, que ça soit facile à se repérer dans les procès-verbaux à l'avenir. Mais, mettre les annexes. Ouais, des annexes. En haut, en bas de la page. Absolument. Donc, on va l'améliorer, ça c'est sûr. Mais dans l'ensemble, moi, c'est plutôt le contenu qui m'intéresse pour savoir est-ce que pour une proposition pour adopter le procès-verbal de la réunion du 17 janvier, est-ce que quelqu'un qui veut proposer? Je propose. Donc, Gilles propose, numéro 1, et Gabriel. j'ai entendu un autre. Gabriel, tu vas appuyer? Tu vas appuyer? OK. Ça marche. Donc, tous ceux qui l'ont lu, mais je l'ai envoyé par courriel. Donc, s'il y en a qui n'ont pas lu au complet, il est disponible là aussi. D'accord? Parfait. Donc, c'est beau pour ça. Maintenant, pour le changement de nom, le point 4. D'accord? Donc, C'est pas le point 4. ouais, OK, le point 4. Donc, vous savez que le nom, c'est Vie autonome Québec, okay, la charte officielle depuis le 26 juillet. D'accord? Maintenant, il faut changer de nom. Parce que, premièrement, ça peut avoir une confusion avec Vie autonome Montréal, Vie autonome Rive-Sud, pour ceux là, qui connaissent. Pas Rive-Sud. Puis il y a ceux qui veulent qu'on change de nom. Montérégie. Oui. Montérégie plus, avec anciennement, justement, le lien qu'on voulait faire avec la coopérative. Maintenant, on a changé notre mission, qui est une mission plutôt de défense pour les personnes en perte d'autonomie. Il y a du monde qui vit dans les CHSLD. Ça peut être aussi du monde qui veut aller, soi-disant, pour le maintien à domicile. D'accord? Nous autres, on est une gang qui vient du comité des résidents. Il y a une gang avec nous autres qui vous écoute là, en ce moment, qui nous écoute plutôt. Ou ils vont écouter peut-être la vidéo pour justement la défense, soit des personnes dans le CHSLD. Comme vous savez, il y a pas mal de monde qui parle. Il y a un problème sérieux de maintien à domicile. Hein, vous le savez. Fait que c'est un peu pour ça que tout le monde se rend compte avec toutes sortes aussi de services qu'on peut offrir à ces gens-là pour la défense. D'accord? Donc, le nom qu'on a fait des recherches, ceux qui étaient dans l'Assemblée de la semaine passée, OK, le nom qu'on veut mettre, c'est mesures collectives pour l'autonomie au Québec. D'accord? Donc, le MCAQ. Parce que la dernière fois, c'était Marc. Marc, ça existe déjà. Oui. Ouais, donc, on a choisi l'autonomie Québec. Oui, c'est bien. MCAQ. MCAQ. Donc, ça a été vérifié si ça n'a pas été pris ce nom-là aussi. MCAQ. C'est ça. Donc, avec tous les noms que vous avez suggérés la semaine passée, c'est ce nom-là, je ne sais pas, là, on va faire un tour de table pour commencer avec tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nom-là? Les mesures, c'est comme c'est notre façon, notre mission avec et qui est pour but l'autonomie
des personnes, soit en perte d'autonomie ou ou en situation de handicap. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça comme ça. Fait que le nom est changeable. Je peux le faire sans problème. D'accord? Mais on peut pas. La mission a été déjà faite. Donc, notre lettre patente elle existe déjà. D'accord? Ça vous va jusqu'à maintenant. Maintenant, Ouais. j'aimerais ça faire un tour de table un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par un instant, bougez pas. Mon premier à droite, c'est moi. Patrick, Mais moi, je trouve que c'est qu'est-ce que tu en tellement penses? C'est-tu correct? comme non, puis je vais trouver un slogan qui répond aux besoins de l'Ontario. Non, je trouve que c'était parfait, ça. Moi, Ça réglisse très bien qu'est-ce qu'on va faire. C'est tout. OK. Gabriel, un petit bref. Gabriel, on t'écoute. Oui, Qu'est-ce que tu en moi, penses de mesures? moi, je suis d'accord. Premièrement, c'est pas un nom qui a été pris. Ça ressemble beaucoup au premier, puis ça vient rejoindre quand même l'objectif qu'on a. Excellent. Mélanie, Ben, moi aussi, je suis d'accord. Comme je dis, on s'entend que ça n'a pas été pris, puis si on peut avoir un nom qui est propre à nous, tant que c'est le cas, ben, je suis d'accord. Moi, je suis tout enthousiaste à l'idée que ce nom-là va bien se prêter à nos objectifs. excellent. Gilles, oui, moi, c'est super. Si les autres ont reçu tes courriels, j'ai fait un ébauche avec EMAC, ça a changé le nom pour MCOQ à place des maths, puis mettre des téléphones par région. Comme ici, moi, c'est Longueuil. On pourrait mettre Montérégie, on peut mettre Rimouski. Tout dépendant des directeurs qu'on a. On aurait peut-être des patentes pour eux autres. Plus tard, mais je l'accepte, c'est super. Si le reste veut OK. comme ça, il n'y a pas de problème. Juste à changer le nom. Excellent. Juste ça. Bon, maintenant, on va faire le tour avec les autres qui n'ont pas peut-être essayé. Est-ce que vous trouvez, Nicole et puis Louise, est-ce que vous trouvez que MCAQ, mesure collective pour l'autonomie au Québec? Est-ce que vous trouvez que ça a du sens? Nicole? Oui, OK. OK. Là, en ce moment, je vais vous dire, on est 4. Il y a 4 personnes. 5, 6, 7, 8, exact. Mais là, derrière Exact, OK. t'as des morts, Moi, non, ben, ouais, c'est ça, mais sauf que je demande quand même un peu l'avis de tout le monde. C'est tout. Ouais. Fait que tout le monde est d'accord. Toi, Jenny, Jenny est d'accord avec moi aussi. Fait que pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire une proposition. On va prendre quelqu'un un instant. Je vais juste me mettre aux bonnes places pour être sûr. Ça ne sera pas long. Mais là, dans mon gouvernement, il faut les faire d'écrire. Bon, ça prendrait quelqu'un qui propose le nom de mesure collective pour l'autonomie au Québec. Ça prendrait quelqu'un qui proposerait ça. Je propose. OK. Donc, tu proposes. Patrick appuie. OK. Et Patrick appuie. Donc, je propose le nouveau nom de mesure collective pour l'autonomie au Québec. Donc, c'est adopté. Pour ça, sur mon côté, moi, je vais avertir le registraire des entreprises pour que le nom soit échangé en bonne et due forme. Mais ça, c'est 50 ça. C'est comme... je sais que le nom, oui, ben, peut changer. absolument. 55 $. OK, pour changer de nom.
au lieu de coûter. J'ai déjà tout investi là-dedans parce que on n'avait pas le choix au début, mais mais c'est le président de la coopérative qui veut que je change de nom. Donc, on va le faire pour aussi éviter, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait une confusion. D'accord? Parfait. Bon. Maintenant, oui. C'est quoi tu disais, Pat? Éventuellement, quand on va de l'argent, on va te rembourser la mienne. Ouais. Ouais, quand on fait des levées de fonds, là, puisque Patrick veut faire des levées de fonds avec la gang, fait qu'on va pouvoir faire de quoi avec ça. Donc, là, maintenant, on va parler du logo. OK, je vais vous montrer le dessin. Ouais, moi j'ai travaillé là-dessus cette semaine. Donc, un instant, on va vous montrer le logo. Louise puis Nicole, vous l'avez. Je vous ai envoyé sur votre courriel. Est-ce que vous le voyez, le logo, vous autres? Louise puis Nicole? OK, c'est bon. OK. Parfait. Donc, un instant, je vais partager l'écran, ce ne sera pas long. Je vais juste me mettre avant. Bougez pas, vous autres. Est-ce que vous voyez l'image au moins, vous autres, Nicole puis Louise? Non, hein? Ah, OK, c'est bon. Un instant, je vais juste partager l'écran. Excusez-moi tout le monde. Non. On ne va pas voir les deux. Est-ce que vous le voyez? Oui. Au moins, je fais plaisir à du monde. Ils peuvent voir les images. Ils ne m'entendent pas trop bien. Oui, mais mais vous allez pouvoir. Oui. La seule affaire que j'aime pas, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont debout, qui n'ont pas de chaise roulante, tu as juste un symbole avec une chaise roulante en bas. Ça me fatigue pas mal. Ça serait quand même bien d'enlever moins de personnes en arrière qui sont debout, mettre un symbole, peut-être une canne blanche, quelqu'un qui a un chien guide, ça aille rechercher vraiment les personnes handicapées. Ouais, c'est vrai qu'on... Nous autres, c'est sûr. C'est sûr qu'en bas, on fera le tour de table de toute façon. Là. Juste expliquer un peu. C'est original. C'est juste les personnes qui sont en arrière du L. Moi, je les enlèverais pour remplacer avec des personnes qui représentent des personnes handicapées. Que ce soit quelqu'un en canne blanche, quelqu'un avec un chien guide. C'est différents types d'handicap au lieu de juste des gens debout qui n'ont pas l'air d'avoir un handicap comme tel. OK. Gabriel, très bonne intervention. Je vais expliquer ça aux autres qui n'ont pas entendu. Ceux qui, Nicole puis Louise, vous le voyez, il y en a une qui veut suggérer plus de monde significatif avec des handicaps ou du monde debout. Diverses, là. Oui, des diverses personnes. Moi, je mettrais peut-être deux personnes debout de chaque bord pour soutenir les autres. Je ne sais pas comment faire ça, mais c'est sûr qu'il va falloir s'associer avec des personnes non handicapées, peut-être des personnes non handicapées, des personnes handicapées, ne melting pot. Puis le symbole en bas là, avec le A, je trouve que c'est très bien, là, c'est original. Bon, excellent. Excellent. Donc, on fait le tour de table. Gilles, qu'est-ce que tu en penses de ce logo-là? Il est très beau. Comme tu as dit, Mélanie, là, un chien guide, personne n'en faudrait avec un chien guide. Ça serait un petit peu plus d'informations de personnes sur le logo à l'arrière, les ombrages. Oui. Okay. Mais des personnes plus représentatives. Oui, c'est ça. Mais pour ça, des personnes handicapées physiques, là, on pourrait mettre des personnes en changement, des personnes aveugles, on pourrait faire vraiment représenter la généralité des personnes handicapées avec ça.
Excellent, excellent. Patrick, ben là, c'est lui qui nous présente son logo. Fait que tu entends un peu les personnes, sauf que comme je dis, oui, comme je dis, Non. OK. Vas-y, Patrick. Je vais expliquer. Par exemple, moi, j'ai mis des images en conséquence des mots. La règle de M, c'est mesure. Le mot en derrière, c'est moduler le mot collectif. En mot, le second, c'est handicapé. Le A pour autonomie. Et mis de l'eau autour. Je sais que les personnes... Attends, laisse-moi finir, s'il vous plaît. Bon, les gens en droit, là, j'ai mis ça sur Internet, mais c'est moi, je suis incapable de dessiner ça, donc, j'ai trouvé le rôle de la personne en droit. Je sais que c'est pas représentatif, mais j'ai rien trouvé d'autre. Ben, ça serait peut-être bien comme prendre différentes images pour faire un côté sur Internet, puis faire un montage avec un programme pour les imbriquer un à côté de l'autre puis les mettre en arrière. Fait que ça serait la même chose que le collectif, mais ça serait plus... Je vais essayer de l'arranger, Pat. Non, il devait... Moi, là, je connais un graphique qui va me faire ça 14. OK. On peut faire ça, ouais. On peut faire ça. On peut demander à quelqu'un de nous aider parce que ça, c'est une première idée, mais on peut toujours modifier. Exactement. À part les ombrages en arrière, tout est super, là. C'est vraiment cool. Ben, écoutez. Je vais mettre le logo-là en attendant que je fasse de la sortie là. On enlève les personnes derrière. Je vais faire ça aussi en attendant. On peut enlever les... On peut peut-être en mettre... Moi, je suggérerais... On peut-tu en mettre une ou deux seulement et puis faire que ces deux personnes-là tiennent la main du A en fauteuil roulant ou que soit à proximité, ça devienne collectif. J'aurais une suggestion à faire. On sait qu'on est rendu là. Fait que là, on peut accepter le nom Mesure Autonomie Québec. On va travailler là-dessus cette semaine. Tout le monde Très bonne idée. Et on se reviendra la semaine prochaine là-dessus. C'est d'accord. Ouais. En attendant, écoutez, il peut être évolutif. C'est ça. Donc, juste, je vais faire le tour de table, OK, de ceux qui n'ont pas parlé. Nicole et Louise, OK, est-ce que vous trouvez le logo? Est-ce que vous trouvez le logo? Comment vous trouvez le logo? Excusez-moi, Louise? Louise puis Nicole? Pour le logo, est-ce que vous trouvez que ça a du bon sens? Bon, excellent. C'est bon, donc, Nicole puis Louise ont regardé ça, ils trouvent que ça a du bon sens. Mais il peut être évolutif, hein? Donc, on peut l'améliorer. Ça vous va, les chers amis? Oui. Mais si je pouvais rajouter quelque chose, le fait que le A soit en avant, ça met non, pas encore. Ça met la personne concernée en évidence. Oui. C'est vrai que le A soit en avant, puis en évidence, puis peut-être au pire, là, on pourrait mettre le groupe un peu, tu sais, je sais comment on dit ça, mais mettre la personne, le A plus en évidence devant le M. Je sais pas si ça pourrait se faire, là. Parce que là, en ce moment, il est en bas puis il est plus petit que... Mais en bas, c'est pour ça visible. Si tu lèves dessus, il va te cacher complètement. Je peux le mettre plus gros par exemple, là. Ouais, tu pourrais le mettre plus gros. C'est rajouter de M. Mais ça, ça fait des évolutifs. On peut mettre ce logo-là en attendant. À chaque 2 semaines, on le met
tranquillement pas vite. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut proposer ça, proposer le logo tel qu'il est, mais qui va être comme on dit, à modifier, Évolution. C'est ça. en évolution. Ça vous va? Ouais. Donc, Ouais. on va faire une proposition là-dessus. Je vous reviens un instant. Je vais juste me débarquer. Mais Ça sera pas long. parce que là, avec notre vario, j'avais un point que j'ai oublié. Toujours là, oui. C'est les soins quand quelqu'un sort de l'outil. Là, on est rendu pour la proposition du logo. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer que le logo avec le cercle, avec le cercle, avec le cercle, excusez, avec la règle à mesurer en bleu, en forme de M. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer ça. Je propose que le logo avec le cercle vert et la règle à mesurer en bleu, en forme de M. Est-ce que ça suit du bon sens comme tu proposes cette formule-là? OK, Ouais. qui appuie? J'appuie. Mélanie a appuyé. Bon, bingo. Bingo. Excellent. À l'unanimité, c'est ça. Donc, les deux, ils sont en train de rire là, dans mes oreilles, les autres. Mais ils ne vous entendent pas. Ça fait drôle comme. Ça fait une quinquaphonie, une assemblée quinquaphonique. Mais c'est pas grave, on va en rire. On va en rire. Qui ça dans le gang qui s'appelle Dragon? Un dragon? Oui. Il y a quelqu'un qui crache du feu. Non, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui t'a marqué son Dragon. Ah, dragon, ça dépend. Moi, j'ai un dragon. Ah, OK. Vous avez vu ça tantôt. Donc, écoutez, on va revenir à nos moutons. Statut, ça ne bougeait pas juste à revenir. Bon, je me perds moi-même. Une chose, j'ai pris des notes. Imaginez-vous comment je serais perdu. Donc, on est rendu au point 5. Adoption des statuts et règlements. Écoutez, je ne sais pas si le monde ont lu complètement les statuts et règlements, mais c'est la même chose. C'est standard. OK, la seule chose que j'ai ajoutée, si vous l'avez vu, je vais juste les objectifs et principes directeurs que je vais inclure dedans. Mais avant toute chose, il faut que vous soyez d'accord avec ça. Là. Je ne sais pas si vous avez vu les articles 6 objectifs et principes directeurs. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Bon. Comme je l'ai dit dans... Est-ce qu'il y a quelque chose... on va faire le tour de table, OK? Sur est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que vous aimeriez peut-être ajouter ou que vous trouvez que ça n'a pas de sens, là? Comme la mission, permettre à tous les citoyens québécois et québécoises, peu importe leurs conditions physiques, de vivre une vie citoyenne participative de façon autonome. Toute personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie pour la défense de ses droits, pour lui permettre de réaliser ses choix et plans de vie. Ouais. Ça, là, je voudrais rajouter là, que c'est pas nécessairement à cause de la sévérité de l'handicap. Que si quelqu'un décide que lui, du jour au lendemain, il n'y a pas nécessairement un gros handicap, mais l'handicap l'empêche, mettons, de, je sais pas, pouvoir conduire pour aller à l'université puis qu'il n'y a pas de transport, il faudrait que ça soit reconnu au même titre que quelqu'un qui est handicapé comme Patrick qui voudrait faire la même chose Exact. et que lui obtienne le transport. Ben, c'est ça, je suis d'accord avec Bien ça. dit. Moi, Bien dit. je suis d'accord avec ça que. Mais je pense que ça veut dire
Un instant, allez-y une à la fois, OK? Ouais, là, c'était moi. Mais moi, c'est ça, comme moi, ma situation aussi me porte à penser la même chose. Parce que là, en ce moment, il y a de gens qui sont, par exemple, qui ont plus de droits que des gens qui sont. Moi, j'ai un multi-handicap, mais c'est pas écrit dans mon front que j'ai besoin d'aide nécessairement. C'est pas écrit. C'est sûr que. Là, ça sera pas long, Nicolas. Je suis d'accord avec ça que ça devrait pas être la sévérité du handicap, mais ça devrait être le besoin qui devrait être en premier plan. C'est sûr qu'une personne qui ressent pas de besoin, ils vont pas dire, ben moi j'ai besoin d'aide pour c'est peu importe les besoins de la personne, là. Qu'elle veut aller voir un médecin ou qu'elle veut que, mettons, elle a un chum avec elle, mettons, moi j'en connais une qui est comme ça, elle a un chum avec elle, puis sont deux personnes handicapées, puis ils ont un enfant. La blonde a un handicap, mais le chum a un handicap. Oui, il est capable de s'en occuper, mais ça serait intéressant que s'il arrive, ben moi, ma blonde en fait beaucoup d'âge, j'aimerais avoir de l'aide à domicile, qu'il puisse avoir de l'aide à domicile pour ne pas justement nuire à sa relation de couple. Mais c'est c'est toutes ces affaires-là. C'est ça qui arrive. Des choses que les gens oublient, ça m'écarte. Ouais. Ben, écoutez, de toute façon, justement, notre mission va englober la défense de tout ça, de ces droits-là, puis c'est important. Donc, c'est une très belle intervention. Un instant, là. Patrick, tu voulais dire de quoi? Ah non. Moi, je trouve que c'est clair. J'ai rien à ajouter. Tu n'as rien à ajouter, ça semble être nos missions. Gilles? Moi, c'est correct. J'ai dit, c'est important de quand quelqu'un est en Oui. à l'hôpital, puis les donne son congé, puis avoir des soins du CLSC, c'est bien compliqué. Qui correspond pour le maintien à domicile. Oui, puis moi, j'irais un peu plus loin que ça. Ce ne serait pas nécessairement des personnes handicapées physiques. Moi, je connais des gens qui sont pas handicapés physiques, qui ont un problème visuel, puis ils ont un enfant à domicile. Oui, ils sont capables de s'en occuper à 100%, sauf qu'il arrive des problèmes dans le quotidien, à un moment donné, qui ont besoin d'aide, et là, il faut qu'ils attendent l'aide d'un tiers, qui n'ont pas d'autres personnes pour les aider. Ça serait intéressant de les inclure, ces gens-là. Pas nécessairement parce qu'ils ont un handicap physique, qui ont un problème de mobilité, mais parce que leur handicap, peu importe quel qu'il soit, dans certaines choses, les nuit, il faudrait que ces gens-là soient reconnus parce qu'encore là, c'est une clientèle qui est laissée pour compte. OK. Donc, oui, on va. Je pense que c'est une très bonne intervention pour justement lutter et puis la défense des droits des personnes, que ce soit en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Donc, okay, juste, je vais. Donc, Nicole et Louise, on parlait de justement pour notre mission pour la défense des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Fait que le monde semble tout être d'accord avec ça. Ouais. Ce serait rare que le monde, ça serait le contraire. Ça serait rare, là, mais en tout cas. Maintenant, non, c'est sûr. Puis toi, Jen, qu'est-ce que t'en penses? Oh mon Dieu, tout est parfait, Jen est d'accord. Parfait. Excellent. Donc, là maintenant, on va aller pour la proposition. OK, un instant, ne bougez pas. On va toujours des au moins des propositions. De fait, c'est mieux là, pour que tout le monde comprenne. Donc, le point 5, une proposition que les statuts et règlements pour l'organisme
sans but lucratif, mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer ça. Quel propose? Oui, c'est ceux qui sont officiellement membres. Le membre Ben, pour l'instant, non. Ben, vous êtes membre. Qui propose là, officiellement? Non, un instant. Qui juste, excusez-moi, Louise Pinca. Bon, la proposition. C'est Patrick propose. Patrick? Ouais. Je seconde. Qui appuie? Je seconde. Gabriel seconde, OK. Donc, écoutez, c'est sûr et certain que vous allez avoir une copie de ça, même que ça soit officiel, pour que je puisse vous les envoyer tout le monde. Puis que quand ça sera officiel, je recevrai une copie. Ça vous va? Oui. Ouais. Donc, tout le monde a l'air content. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Excellent. Bon. Maintenant, on est rendu au point 6. On achève bientôt. On est à point varia. Donc, le premier point varia, Mélanie, tu pourrais-tu me le dire? Le suivi, là? Oui, le varia. Le varia. Ben là, moi, je voulais faire un suivi dans Varia sur la rencontre qu'on a eue la semaine dernière avec... on a rencontré le maire de la ville de Saint-Jean. Puis, OK. on a obtenu sa carte. Puis, on a obtenu un rendez-vous avec lui, un entretien là, pour le mettre au courant de ce qu'on veut faire. Puis qu'on va voir ce que ça va avoir comme influence sur la ville ici, là, de OK. Donc, juste pour ceux qui n'entendent pas, Mélanie, je vais répéter, OK? Vous avez rencontré le maire la semaine passée, hein, c'est ça? Oui. Bon, ils ont rencontré le maire la semaine passée et ils vont avoir sûrement qu'on appelle ça Un un entretien. rendez-vous avec lui. Un entretien aussi avec les partis politiques. C'est ça. Bon, ça vous va? OK. Donc, ça a été fait. L'autre varia qu'il y avait aussi, c'est on a un site Internet que je vais vous présenter. OK. Tout le monde peut voir ça, je pense, hein, Louise puis Nicole, un instant. Ça, c'est Patrick. Est-ce qu'on a proposé la rencontre avec le maire? Oui, on peut. Un instant, juste avant. On va le proposer après, ce sera pas long. OK. On va juste sortir. Ça sera pas long, mes chers amis. On va l'ouvrir, comme ça tout le monde va pouvoir le voir en même temps. Je vais vous partager l'écran. Ça vous va? Oui. Oui. Un instant. Bon, est-ce que vous voyez un peu la première page? Oui. On a le logo en bas à gauche. Fait que c'est ça notre surprise. En haut Est-ce à que vous le gauche. voyez aussi, Nicole? Puis, Oui. est-ce que vous voyez, non, est-ce que vous voyez toute la page Internet, la première page? Ouais. Bon, OK, c'est bon. Parfait. Donc, c'est un peu ça là, qui est notre page. Elle est améliorée, hein? C'est qui? C'est sûr. C'est qui? C'est Patrick.
C'est Patrick qui a arrangé ça. Ouais, c'est Patrick qui a fait ça, ce petit travail, mais c'est juste la première page. Ça ne coûte rien, parce que c'est lui qui l'offre. Fait que ça peut nous aider là, à se faire connaître. Hein, notre mission, notre équipe, objectif, c'est un peu standard, comme tout le monde. Petite suggestion, il faudrait qu'on vérifie si le site est vraiment accessible pour toutes les personnes handicapées. Moi, je peux vérifier avec Jaws, puis je peux demander aussi à Caroline, mais ça serait bon aussi que tu rajoutes sur le site, comme on voit souvent dans les sites une option que tu grossis l'écriture à même le site. Ah, pour que quelqu'un te suggère pour l'écriture soit grossissant. Tu sais, que tu passes sur un bouton et que tu peux changer la grosseur de l'écriture sans changer le site. C'est juste que toi, quand tu lis, la grosseur, tu peux le mettre à la grosseur que tu veux. Ah, oui, bonne idée, une bonne suggestion. C'est une bonne suggestion. Ouais. Ça fait dans votre site. On t'a joué dans le résultat. OK. Mais ça, c'est un bouton que tu vas cliquer dessus. Là. Ouais. C'est vraiment un bouton que tu cliques dessus pour changer. Puis moi, je vais vérifier avec Caroline, puis moi, de mon bord, si ça fonctionne avec Jaws. Fait que s'il y a des affaires qui ne marchent pas, je vais le savoir tout de suite. Ben, écoutez, pas trop. On va comme y voir, sans jeu de mots, là, on va y voir. C'est ça. Donc, juste faire le tour. Mélanie, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je trouve que c'est super bien comme site pour commencer, en tout cas, parce que il y a toujours place à l'amélioration. L'amélioration, c'est ça. Puis, exact. Moi, j'ai pour m'en dire que, bon, ça va aller avec l'évolution. Plus qu'on va avoir de membres, de participants, plus de suggestions qu'on va avoir, mieux ça va être, puis ça va nous alimenter aussi pour améliorer toutes ces choses-là. Oui. Ben, merci pour ton opinion. Gilles, vas-y. Super. Comme j'ai dit, ça serait bon de mettre les réditions. C'est pas tout le monde qui a Internet. Peut-être mettre comme Marie-Lise, Daniel, et moi, dans les régions. Ça aiderait peut-être le monde à nous. Moi, j'ai compris que c'est pas tout le monde qui avait l'Internet, mais j'ai pas vraiment beaucoup compris. Okay. De mettre, comme nous rejoindre, nous contacter, mettre Montérégie, numéro de téléphone, Longueuil, deux numéros, toutes les téléphones de région. Avoir un numéro pour... Mettre un numéro de téléphone puis un numéro de fax pour que les gens qui n'ont pas Internet puissent quand même nous rejoindre. Oui. C'est ça. Ah. Mais ça, là, c'est dans les versions contact. Et vous étiez dans le modèle des pages jaunes. Oui. Mais sincèrement, à la limite, là, si quelqu'un n'a pas Internet, j'aurais payé l'Internet. Non, mais Pat, là, juste parce qu'on commence, tu pourras pas faire ça quand on est rendu 100 000 personnes. Non. Donc, écoutez, pour activer, parce que vu que l'heure avance, donc ça semble être correct. On fera une proposition après. L'autre chose avant de faire des propositions pour la visite que vous avez eue, Patrick et Mélanie, aussi pour le site Internet. Maintenant, il y avait un autre point. Gilles, brièvement, juste nous dire qu'est-ce que tu voulais mettre là comme... on l'a dit tantôt, quand quelqu'un est hospitalisé, il a son congé, avoir les soins de CLSC plus rapide. Concentrer sur ce qu'on a déjà d'accessible dans
essayer d'aider justement la défense des personnes, soit qui soient dans les résidents ou le soin à domicile, qu'on ait plus de soins adéquats. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est ça. Oui, puis aussi maintenir les services, là. Parce qu'il y a aussi un autre phénomène qu'on peut pas mentionner, là, que c'est rendu parce que le gouvernement coupe, ils vont couper les services, puis là, il y a des gens qui se retrouvent sans service. Pas juste en domicile, là. Des services, je pense, dans l'institut de Libraille. Moi, je me suis fait faire la même chose que Mélanie, parce qu'ils coupaient, le gouvernement coupait les fonds. Moi, j'ai perdu les services de l'Institut, puis Mélanie aussi. Puis les raisons qu'on nous a données, c'est des raisons qui ne tiennent pas debout, là. Ben, écoutez, là, présentement, ils sont sur la sellette. Fait que ça, c'est sûr et certain qu'il faut. Je vais me remettre. Mais il y a plusieurs autres organismes gouvernementaux dont les gens sont affectés par les services, que ce soit celle du CSC ou autre. Là. Parce que le gouvernement coupe, on enlève des services à des gens qui en ont besoin. On ne parle pas juste de soins à domicile, on parle de services de façon générale. Il faudrait aussi le rajouter dans les droits à protéger. Parce que si tu perds les services gouvernementaux, tu vas beau avoir des services à domicile, mais il te manque quand même un pilier à ta santé et à ton autonomie. Là. Gardez toujours en tête là, ces positions-là pour qu'on puisse les défendre. Ça, c'est sûr. Maintenant, écoutez, vu que l'heure avance, on ne pourra pas aller plus loin que revenir à les propositions que j'avais parlé tantôt. D'accord? Il y a juste une petite affaire que je voudrais rajouter, Daniel, dans Vas-y, je t'écoute. On est dans la défense des droits. Moi, j'aimerais qu'on se fasse un pilier avec la défense des droits, mais qui est juste à côté, où est-ce que lorsque les gens ne peuvent pas obtenir les équipements dont ils ont besoin, que ce soit parce que le gouvernement ne veut pas leur donner parce qu'ils ne correspondent pas aux normes ou encore parce que c'est des prescriptions de choses très spécialisées que le gouvernement de toute façon ne paierait pas, on aurait une façon pour aider ces gens-là à obtenir leurs équipements, peu importe le prix, dans des délais raisonnables. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'équipement, ils attendent des mois. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, si tu n'obtiens pas l'équipement que tu as besoin, peu importe qu'est-ce que c'est là, à ce moment-là, souvent, que le CNC va arriver et dire oui, mais vous n'avez pas votre autonomie, allez dans un sens, puis là, on va essayer de juste avec la face, juste après l'équipement d'arriver. Mais moi, je voulais ajouter quelque chose. Vite, là. Moi, c'est sûr que quand je me suis inscrite au début, quand je me suis regroupée avec Vie Autonome Québec au début, moi, ma première, personnellement, là, mon premier, pas mon premier objectif, mais la chose première que je souhaitais, mon premier souhait, c'était qu'on puisse avoir des outils comme qu'on puisse se former une banque de préposés. Ça, c'est super urgent. Qu'on puisse avoir des ressources. Ce ne sera pas nous autres qui vont devoir, ce ne sera pas tout à chacun à devoir se battre. Ça, c'est un organisme qui puisse gérer ça, qu'on puisse avoir la paix avec ça, la tranquillité. On n'a pas besoin de trouver des préposés à chacun. En tout cas, c'est une très belle. Ils deviennent aussi divisés. Mes chers amis, juste pour. Je vais revenir on va revenir à notre. À nos points. OK, donc, Patrick, tu veux dire un mot. Patrick voulait dire un mot avant. Non, merci. L'affaire Gabriel, c'est autorité de financement qui va falloir qu'on check ça. C'est ça. La loi Gabriel, ça, c'est dans un autre région, je parle de ça. C'est ça, en gros. Ensuite, la ligne, là, elle a mis un point à l'arrière, mais ça va être très vite. Moi, je propose pour le série à l'élève email le groupe. Ouais. OK, donc, il propose de mettre en groupe les emails, c'est ça? Ouais.
pour que tout le monde soit en même temps et les C'est un gros informations en même temps. Pour qu'on puisse Donc, Patrick va s'occuper de ça. proposer des affaires. Par Donc, on écrit. va faire 3 propositions. Donc, la proposition d'aller rencontrer la maire et les politiciens. Donc, une proposition pour ça. Qui propose? Propose. J'appuie. OK. Patrick. Ben, Patrick Leblanc propose. Et qui appuie? Gilles Norton. Non, voici l'appui. Non, ben, il y a Gilles qui a appuyé. Il y a moi, ben je pense que c'est tout le monde là-dessus là, qui appuierait. Là. Un petit peu, un instant, on pose une question. Quelle mère qu'on rencontre? C'est la plante, c'est ça? Oui. Plante? OK. OK. Ils vont aller rencontrer eux autres pour parler un peu de notre organisme. Bon, ça va jusqu'à maintenant. Maintenant, on va aller au deuxième pour le site web. Est-ce que vous trouvez ça du bon sens? Avec les ajouts que Gabriel a demandé tantôt, là, d'essayer de grossir les lettres. Donc, qui propose? Qui propose le site? Qui? Propose, Mélanie. Mélanie. Second. Mélanie propose. Gabriel Second. Mais, donc, je vais répéter, il y en a qui n'ont pas compris. Donc, proposer le site web pour mesures collectives à l'autonomie au Québec. OK. Donc, Mélanie, elle a proposé. Qui est seconde? Gabriel. Et ça, t'as comment-tu que... Un instant, il y a Nicole qui est seconde. Ah, Nicole Second? Nicole seconde, sauf qu'officiellement, ça va prendre quelqu'un d'officiel Ben si. pour la seconder. Ouais, mais si elle veut être dans le conseil d'administration, il y a quelqu'un qui peut la proposer? Non, ben écoutez, c'est parce qu'il y a une affaire que faudrait peut-être proposer. Nicole et Jenny et aussi Louise. Avant, parce que pour qu'ils puissent être officiellement membres et voter. C'est ça. Non, ça c'est pour ça. On a pensé où? Ben, c'est là comme invité. Pour commencer avant. Le step invité. Ah. Un instant. Ça va prendre du monde pour proposer Louise Bello, pour commencer, comme administratrice. Et on va commencer par un. D'accord. Moi, je propose Louise Bello. Ça prend-tu quelqu'un pour m'appuyer? Je vais demander si elle est d'accord. Gilles. Gilles appuie. Qui seconde? Gilles. Tu appuies Mélanie. Bon. C'est Gilles. Louise, est-ce que tu acceptes d'être administratrice avec nous autres pour mesures collectives à l'autonomie au Québec? On va commencer par ça. Oui. Parfait. Donc, on met ça officiel. Donc, d'accord, c'est bon. Maintenant, Nicole. Je propose Nicole Serre comme administratrice qui seconde. Je seconde. Qui seconde? Je seconde. Gabriel. Gabriel, OK. Donc, Nicole, veux-tu être administratrice pour mesures collectives à l'autonomie au Québec? Tu n'as seulement qu'à dire oui. Tu n'as seulement qu'à dire oui. Ou non. Ben, tu le sauras. Écoute, il faut que tu donnes un chèque de 100 millions.
Non, c'est correct. Pas de problème. Là, tout le monde rit. Tout le monde rit. Mais non, c'est pas ça. Fait que, ben, c'est bon, merci, Nicole, d'être avec nous aujourd'hui. On va avoir du plaisir, là, pour l'instant. C'est la quinquaphonie, comme on dit. Moi, j'entends des voix. J'entends des voix, mes chers amis. J'entends des voix de partout. Il y a C'est quelqu'un pour qui ça a... que... Parce qu'il y a des retours de son. Pour ça. Oui, moi, oui. En tout cas, on a du fun, tout le monde rit. C'est le principal. Donc, maintenant, il va rester Jenny. Il en reste une, puis après ça, on termine, d'accord? Donc, Jenny, es-tu là? Bon, tout le monde part à rire, tout le monde est d'accord. Donc, je propose Jenny Paillard comme administratrice aussi. J'appuie. OK. Gilles. Bon, c'est appuyé. C'est qui appuie Gilles? Gilles. Gilles appuie. Oui. Ouais. Gilles appuie. Excellent. Et Donc, je vais poser la question. un autre annexe. Je vais poser la question. Le PDSB. La formation du PDSB, c'est bien important pour les... La formation du C'est retenu. Ouais. C'est retenu maintenant. Juste avant, Gilles, je vais dire à Jenny, est-ce que tu acceptes d'être administratrice? Elle dit avec grand plaisir. Bon. Fait que, vous envoyez la main, si c'est capable. Ça fait combien Si vous d'administrateurs la voyez. rendus? Ben, on est 8, là. C'est À bon, peu ça. près. Fait que donc, ben, bienvenue tout le monde. Là, on va aller au prochain point, si vous permettez. Y a-t-il un point que, Patrick, tu voulais dire de quoi? Je te dis que le maximum d'administrateurs, Non, on dit quelque chose. Pas trop compris. Le maximum d'administrateurs, ça fait 9. 9. Ouais. Ouais. Ah. Je veux juste répéter, je n'ai pas bien compris. Il dit que faut pas oublier que le nombre d'administrateurs maximum, c'est 9. Excellent. Ben, on a atteint, on ne peut pas aller plus loin. C'est parfait. Donc, on a atteint le nombre maximal de membres. Fait que, ben, bienvenue tout le monde. Le reste, Ouais, c'est ça. il y en a qui veulent être là, il faut que ce soit des membres de l'organisme. Exactement. C'est pour ça qu'on a fait une proposition, pas une proposition, mais une demande pour qu'ils deviennent administrateurs ou administratrices. Donc, c'est fait pour ça. Maintenant, que je ne bougeais pas. On puisse, quand on se réunit, s'il y a des membres qui écoutent, ça serait le fun qu'eux puissent cliquer sur la main et qu'ils puissent voter comme membres et non pas comme administrateurs. Ça serait bon qu'on ait leur point de vue à eux aussi. Ouais. Oui, mais ça, je vais organiser ça la prochaine fois pour qu'on ait tout accès en même temps, là, parce que c'est vrai qu'un café, c'est moi qui, présentement, je suis comme un chef d'orchestre en ce moment. Il me manque juste les baguettes. Fait que, juste pour la prochaine réunion, ça serait le 7, ça serait mercredi le 7 février que je suggérais. Pas 19h30. Non, 18h30. C'est une erreur d'heure, excusez-moi. Hein? Quand vous voyez les 19, c'est plutôt... c'est moi qui n'ai pas remarqué ça. Fait que donc, le 7 février, c'est un mercredi, hein? Ça peut pas être bien sûr, là. Bon. 18h30, puis on va faire des tests avec ceux que ça ne marche pas, là. Pour que tout le monde soit ensemble. Ça vous va tout le monde? Oui. 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 Ouais. Une chose de rien qu'on a envoyé. Pendant un bon heure, il y a un secondaire pour ce que j'ai suggéré. Tantôt. Ah, pour le PDSB? Ouais, Oui, ok, oui. Ah, OK, donc ça prend
Bon, ben, Gilles Martel propose pour Ouais. le PDSB. Et Moi, je qui vote volontiers. appuie? OK. Appuie, ouais. Et Mélanie Ouais. appuie pour les PDSB, ceux qui savent. C'est le protocole de déplacement des bénéficiaires. OK, excellent. Parfait. Bon, maintenant, On ça est vous va? clair. Maintenant, c'est très clair. Maintenant, la prochaine réunion, le 7, moi, je propose le 7 février. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Moi, c'est d'accord. Tout le monde est d'accord pour le 7, Jenny? Tout le monde est d'accord? Gilles? 7, c'est beau? Parfait, excellent. Donc, c'est qui appuie? J'appuie. On est volontaire d'appliquer ça. Oui. Qui appuie? Qui appuie? Moi. J'ai Gabriel. entendu. Gabriel a appuyé. Ça vous va? Donc, tout le monde est d'accord? OK, maintenant, le point 8, tout le monde doit être content pour la levée de l'Assemblée. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Vous laissez des Donc, nouveaux Patrick administrateurs. propose. Hein? Patrick propose. Nouveau administrateur qui appuie. Ah, bonne idée. Donc, moi, je propose les administrateurs. Mais de toute façon, ils ont accepté tantôt, Mélanie. Ouais. Non, pour appuyer, on voulait, j'avais proposé de laisser la chance à quelqu'un qui n'a pas exercé d'exercice pour la fin de l'Assemblée. OK. Donc, tu proposes quoi? Ah non, mais moi, je voulais appuyer, mais j'avais laissé la chance à quelqu'un qui n'avait pas exercé de le faire. Ah, OK, bon, ben, c'est très bien. C'est très, très, très bien. Maintenant, la levée de l'Assemblée. Qui propose? Gilles propose. Hop! Gilles? Il y a quelqu'un qui... Louise, alors, propose Louise Bello. Oui, OK. OK. Et qui appuie? Qui appuie? OK, Patrick. Patrick, OK. Patrick a dit un wack avant. Donc, Patrick appuie. Fait que mes chers amis, c'est la levée d'Assemblée. Moi, j'ai les oreilles comme un chou-fleur. ouais. Mais, ben, je vous remercie infiniment d'avoir été patient, tout le monde. Il y a Éole qui a essayé de... Elle n'a pas pu même rien voir. Fait que je vais y envoyer l'enregistrement. Ça vous va? Je vous envoie tout l'enregistrement. Ouais. Et puis, si vous voulez entendre des bouts, ben, vous allez pouvoir dessus. D'accord? C'est bon. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée à tout le monde. Merci. Et puis... Gabriel? Je t'écoute, Patrick? Tantôt, tu as révélé que je voulais te parler. C'est mon ordinateur. Parfait, excellent. Donc, je vous laisse là-dessus, mes chers amis. Bonne soirée à tous. Merci. Et on se reparle. Merci encore. Hein? Bye bye. 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 Tout le monde dit bye-bye. Bye. Bye. Bon, Jenny, il dit salut. Elle dit bonne nuit, Nicole. Bonne nuit. Oui? Je voulais te demander quelque chose. Attends un petit peu, on se reprend. Bye. Attends un petit peu, Patrick. Salut, salut, je vous reviens, OK? Bye. Bon, Patrick, excuse-moi, Patrick. Bouge pas. Vu que le site a été proposé, je me dis que j'avais réservé le nom du domaine. De quoi? De? Du domaine. Oui, le domaine, OK. Moi, je l'ai montré. J'ai 2 $ par année. C'est vrai? Est-ce que je veux juste comprendre ce que tu as dit à le domaine, oui? Pour le site,
Ouais, tu vas l'arranger? Je vais réserver le nom. Tu vas réserver le nom. D'accord. Désolé. D'accord. C'est bon? D'accord. Bonne idée. C'est tout. Merci. Bon, ben, excellent. Bon, ben, parfait. On se reparle. Vas-tu m'en parler tantôt ou bien demain? Ah, demain. Demain. Parfait. On se repose tout. OK, ça marche. Merci. Ouais. Bonne soirée, toi aussi, hein? Merci. Ouais. Bye.